À mon arrivée sur l'île de Mayotte, j'ai vécu ce que j'aime appeler un choc culturel graphique. Alors à partir de quelques exemples locaux, je vais essayer de tirer des clés générales sur l'impact de la culture sur le design. Allez, jingle! Quand je parle de choc culturel, bien sûr, ce sont des choses auxquelles on peut s'attendre, auxquelles on peut se préparer avant de partir. Mais je crois qu'on ne les réalise que quand on les vit vraiment concrètement au quotidien. Alors le premier choc culturel a été la langue. Mayotte est une île très particulière en termes linguistiques. On a plusieurs populations qui cohabitent. Donc premièrement, il y a les Mahorais, forcément, qui traditionnellement parlent deux langues. Le Shimaoré, qui est un dérivé du Swahili, et le Shibushi, qui est proche du Malgache. On a ensuite des Comoriens qui parlent plusieurs langues qui, elles, sont proches du Mahorais. On a aussi pas mal de personnes de l'Afrique de l'Est qui parlent plusieurs langues bantoues. Et enfin, on a des Français métropolitains, comme moi, qui parlent le français. Et d'ailleurs, le français est la langue officielle de l'île, mais c'est pas celle qui est le plus parlée. N'oublie pas non plus l'arabe qui est présent ici à travers l'islam. Comme je le disais dans ma première vidéo, l'accès à la scolarité n'est pas une évidence. Et on a donc 40% de la population qui est illettrée. Alors forcément, on se pose la question de comment communiquer clairement à des populations au contexte si différent, qui parlent plus de 5 langues et qui ne sont pas tous en mesure de lire. C'est assez simple, on va être très pédagogique par l'image et on va concevoir des campagnes qui peuvent être compréhensibles même si on enlève le texte. Alors en parlant d'image, un second choc a été les symboles. J'ai rencontré un cas concret très tôt en faisant ma première identité visuelle d'un restaurant. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les ustensiles de cuisine que je connaissais ne sont pas forcément utilisés ici. En tout cas, on a traditionnellement des objets qui parlent aux gens que je ne connaissais pas du tout et sur lesquels j'ai dû passer pas mal de temps à m'enseigner. Un autre exemple, ça peut être les gilets jaunes. En France, le gilet jaune est depuis peu le symbole d'un mouvement de révolution sociale. Alors à Mayotte, le gilet jaune existait déjà. Il est le symbole ici d'une espèce de protection civile et d'une justice improvisée faisant face à l'insécurité sur l'île et au sentiment d'abandon vis-à-vis de l'État français. Alors les gilets jaunes sont présents ici, surtout de nuit, pour assurer une certaine sécurité, en tout cas c'est leur revendication. On a donc plusieurs significations proches mais différentes quand même d'un même objet qui à la base est simplement un gilet qui doit être visible de loin. Il est donc primordial, je pense, en arrivant dans une nouvelle culture, de bien comprendre quels sont les symboles utilisés et de connaître leurs significations qui peuvent être différentes de ce qu'on croit. Et donc forcément, en tant que graphiste dans le branding, ça va demander plus de temps que ce qu'on avait estimé au départ, plus d'investigation pour vraiment comprendre comment parler aux gens de manière pertinente. Un troisième choc a été celui du système des valeurs. Je ne suis pas anthropologue, mais je crois qu'un système de valeurs est défini par l'histoire d'une société, ses croyances, son fonctionnement et sa vision du monde. Typiquement à Mayotte, 95% de la population est musulmane. On va donc par exemple éviter d'utiliser des métaphores autour de l'alcool pour rendre une pub qu'on penserait drôle. On prendra aussi des précautions particulières par rapport à l'image de la femme dans la publicité par rapport à l'Occident. Alors en parlant des femmes, Mayotte est historiquement une société matrilinéaire. C'est-à-dire que seule l'ascendance des femmes était prise en compte dans la transmission de statuts et de biens. Aujourd'hui, les femmes ont toujours une position d'influence et par exemple, c'est à elles qu'appartiennent les biens immobiliers. C'est donc un paramètre pour prendre en compte pour définir une cible quand on va faire une campagne dans ce domaine d'activité. Et à tout ça vient s'ajouter le contexte insulaire de Mayotte aux multiples influences, qu'elles soient africaines, asiatiques, arabes, occidentales et bien sûr françaises. Les cultures, les valeurs et les symboles se mélangent et la société se métamorphose très très vite. Et je suis très très loin d'avoir tout compris. Alors pour résumer, je crois que la culture conditionne la cible et qu'il est nécessaire de bien comprendre la culture pour bien comprendre la cible. Je crois qu'il est important de se poser la question du langage, comment parler à une société pour la toucher dans sa globalité. Je crois qu'il faut enquêter sur les symboles, quelles sont les images qui font partie du quotidien des personnes à qui on souhaite s'adresser, et quelles sont les significations de ces symboles. Et enfin, je crois qu'il faut comprendre son système de valeurs pour ne pas être offensant et avoir une chance d'être écouté. Toutes ces questions méritent bien sûr des réponses lorsqu'on change de culture, mais je crois qu'elles méritent aussi des réponses lorsqu'on reste dans son propre environnement.
Les temps changent, les sociétés évoluent, les populations se déplacent, et je crois qu'il est de moins en moins évident de définir une cible très précisément parce qu'elle se diversifie. J'espère que tout ça peut vous être utile. Je voulais aussi parler de facteurs personnels à prendre en compte lorsqu'on s'en va dans une nouvelle culture, mais j'en ferai l'objet de ma 3e vidéo sur l'acclimatation et la productivité. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la suite.